Hello hello, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo, j'ai comme l'impression que ça va être une nouvelle suite d'un produit que j'ai déjà découvert, que j'ai déjà testé et que j'ai déjà crash testé dans une vidéo. Pour toutes celles ou tous ceux qui ont déjà regardé ma vidéo, vous vous en souvenez de ce produit. Il fait à la fois base de teint, à la fois poudre, correcteur et bébé crème. Ça laisse un effet assez naturel sur la peau qu'on adore. Et voilà, j'ai découvert cette fois celui-ci en pompe et il s'agirait donc d'un perfecteur 4 en 1 Glow Makeup. La particularité au fait de ce produit de chez Maybelline, un effet illuminateur, il y a de l'highlighter dedans. C'est un effet mat celui-ci, il a les mêmes particularités, il fait aussi base de teint, aussi correcteur et bébé crème, mais celui-ci il a un effet highlighter. Au fait il a de l'highlighter, du glow au fait dans ce produit, c'est pourquoi on va le tester ensemble. Alors Maybelline avait sorti au fait ce produit en tube et donc ils ont changé au fait la version de leur packaging. Et j'adore au fait cette version en pompe avec la petite éponge. Je sais que c'est pas assez hygiénique puisque j'ai déjà testé leur anti-cerne. Vous voyez, anti-âge de chez Maybelline, j'ai déjà testé au fait ce produit et c'est vrai que c'est pas assez hygiénique, mais on adore. On va pas tarder au fait à le tester. Pour plus de précision, j'ai pris la teinte Light, le numéro 1. J'espère qu'on verra bien à la caméra. C'est un 200 ml. On va l'ouvrir. Voilà, je l'ai enfin déballé. Voilà, ça se présente comme ça, avec un petit capuchon et il suffit juste de tourner comme ça. Sachez que j'ai déjà mis les soins contre des yeux et la crème hydratante. J'ai fait mes sourcils et j'ai mis un petit baume à lèvres pour éviter, comme d'habitude, de vous faire. Donc on va sortir. Normalement j'ai pris de la teinte claire, ça devrait aller. Il y a, je pense, plusieurs nuances de teinte, mais celle-ci se rapproche un petit peu de ma carnation de peau. On verra bien. Je fais tourner. Vous voyez, la matière elle commence à sortir. Et nous allons donc tester. Donc voilà, je vais essayer de dégager et mettre mes cheveux à l'arrière de mes oreilles. On y go. Je peux en mettre beaucoup. Et ben, j'ai l'impression que cette teinte, elle est très bien pour moi. On verra bien. Vous voyez, c'est pas assez hygiénique au fait cette pompe, mais c'est pas grave. À partir du moment où je ferai plus attention, je mettrai toujours le petit capuchon. J'applique au fait la crème, la texture avec mes doigts. Mais vous pouvez appliquer avec un beauty blender ou au pinceau. C'est juste parce que ça s'imprègne très bien sur la peau. Alors ce produit au fait maquille ma peau vraiment en naturel. J'ai pas l'impression que ça camoufle mes imperfections parce que normalement il fait base de correcteur et pour moi c'est pas le cas. Il maquille légèrement, vraiment couvre les imperfections mais en légèreté. J'ai comme l'impression qu'il y a bien du highlighter puisque ma peau elle brille. Je vais en appliquer un petit peu encore au niveau du front. Voilà, j'ai enfin terminé de le poser. Vous voyez, regardez, j'ai un effet assez satiné sur la peau, comparé au fait avec l'ancienne version. Enfin, l'ancienne version, ils ont fait au fait l'effet assez mat. J'ai l'air d'être une petite boule à facettes, mais c'est assez discret, d'accord? Ça fait base de primeur, oui c'est vrai, effectivement, j'ai moins les pores visibles au niveau de la zone T. Moi j'aime beaucoup, au fait, ça lisse. Ils ont vraiment dosé dans le highlighter. Ma peau, elle brille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle est belle. Elle est vraiment très belle. Et franchement, j'aurais besoin de poudrer mon visage. Parce que sinon, c'est vrai que là, ça brille. C'est satiné sur la peau, comme vous pouvez voir. Et effectivement, ça donne bonne mine. Si on regarde comme ça la caméra, j'avais quelques irrégularités. Mon teint, il n'était pas du tout uniforme. Ça rend vraiment très nette ma peau. Normalement, je ne conseillerais pas aux personnes qui ont vraiment des grosses taches d'acné. Si vous voulez camoufler au fait vos taches et vos gros boutons, c'est pas vraiment le produit vers lequel il va falloir vous diriger. Ça ne couvre pas totalement. Ça le couvre, mais en légèreté. Donc, pour toutes celles qui ont la peau comme moi,
Donc normalement, ça devrait aller. Et si vous aimez en fait le maquillage assez léger, si vous n'aimez pas avoir un teint assez couvrant, hein, si vous n'aimez pas ce côté trop plâtre, franchement, je vous le conseille, il faut le tester, il coûte même pas cher, une dizaine d'euros. La texture, elle est assez fluide, hein, elle n'est pas du tout épaisse, hein, vous voyez. Donc, je sais pas, je pourrais peut-être vous montrer. Hop, vous voyez, elle n'est pas du tout épaisse, hein, elle est assez lisse, vous voyez, et ça fond complètement dans la peau, hein, et ça laisse un effet assez brillant, vous voyez. J'avais quelques rougeurs à ce niveau-là qui se sont donc estompées. Ça se raccorde très bien sur la peau, hein. J'ai l'impression que les pigmentations qu'il y a dans ce produit se rapprochent très bien sur la peau. Donc pour moi, c'est un top. Franchement, je le valide vraiment. Donc on va finir de se maquiller et on verra ce que ça rend après le maquillage. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser donc celui-ci, j'en profite pour l'utiliser parce que c'est vraiment un produit que j'ai apprécié, qui est bientôt terminé. Il couvre le contour des yeux et il en prend soin, c'est pour ça que j'avais vraiment aimé l'appliquer. C'est le même système avec la petite pompe, hein. Vous avez juste à tourner comme ça et appliquer le produit sur le contour de vos yeux. Donc, je termine de maquiller le contour de mes yeux et je vous reprends. Voilà, j'ai enfin terminé de poser mon perfecteur 4 en 1 et l'anti-cerne. Je l'ai ressorti parce que le flacon, il ressemble vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est assez marrant, hein. Il y a un gros format et un tout petit format, hein, pour l'anti-cerne. Je vais venir donc poudrer au fait le contour de mes yeux avec donc la fameuse nouvelle poudre de Charlotte Tilbury. J'ai fait également une vidéo, hein, allez la voir parce qu'elle est super. C'est une découverte pour moi et franchement c'est un bon anti-âge, hein. Si vous ne l'avez pas encore testé, allez chez Sephora et allez-y vraiment parce que ça vaut vraiment le détour. On y go. Alors moi je vais le poser avec ma petite houppette. Je vais donc dégager la matière et venir déposer tout doucement comme ça. Déjà là, vous pouvez constater, hein, je viens donc d'estomper. Et vous voyez, j'ai une peau assez lisse, hein. J'avais besoin en fait de maquiller ma peau, hein, par-dessus parce que je ne voulais surtout pas de cet effet satiné, hein, qui brille sur tout le visage. J'ai même pas encore terminé mon maquillage, mais je vais revenir, hein, bien évidemment, avec le reste de mon maquillage pour vous montrer un petit aperçu du rendu qui donne au fait une fois maquillé totalement, hein. Ça vous donnera une petite idée. Le fait que j'ai poudré au fait mon visage, hein, la poudre elle est assez très translucide, elle est assez lisse, hein, elle est vraiment très bien. J'ai une peau de porcelaine, vous voyez ce que je veux dire, ça m'apporte un glow. Vous voyez, je suis un petit peu blanche, ça illumine complètement votre visage, hein. Ça vous fait pas une boule à facettes, mais c'est assez subtil et c'est très joli, hein. J'avais besoin moi de maquiller pour vous montrer. Voilà, déjà, même le fait de poudrer, hein, cet effet satiné disparaît et ça donne ce rendu-là. J'espère qu'on verra vraiment bien à la caméra parce que moi, j'aime beaucoup. Je termine de me maquiller et je reviens, je vous récupère tout de suite. J'ai enfin terminé de me maquiller, voici un rendu, donc j'espère qu'on verra bien à la caméra. Regardez bien, de toutes les façons, sachez que ça me fait le même effet après le maquillage, hein, le même effet que le perfecteur 4 en 1 avec la finition mat. Là, je retrouve beaucoup plus de glow, sincèrement, vraiment ça me maquille le teint assez naturellement, d'accord? Ça fond complètement dans la peau. Le fait que j'ai poudré, donc l'effet au fait glow a complètement disparu. Alors moi je ne me voyais pas du tout laisser comme ça en l'état, hein, parce que ça faisait un petit peu boule à facette, ça brillait un petit peu. Vous pouvez l'appliquer seul, mais moi j'avais besoin de poudrer, hein, sachant que j'ai travaillé le contour des yeux, donc forcément j'avais besoin de poudrer au fait mon contour des yeux et le visage. Sinon franchement je vais vous dire, ça fait pas du tout effet pâté, vous voyez, keki, ça fait pas du tout ça, ça fond dans la peau, ça ne rentre pas dans les ridules. J'ai vraiment une belle peau de porcelaine, hein. Ça donne vraiment son glow, hein, sans l'effet brillance, hein, une fois que vous estompez au fait avec la poudre matifiante. Mais voilà, au fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat que ça me donne. On voit toujours, hein, ma peau en transparence, hein, comme je vous disais, ça ne camoufle pas les imperfections, hein, ça camoufle les irrégularités de votre peau, hein, ça la rend beaucoup plus uniforme, hein, ça la colorie, hein, ça donne effet bonne mine, mais
Je ne le conseillerais pas aux personnes qui ont vraiment des taches d'acné ou qui ont, vous voyez, les boutons d'acné. Hein. Non, c'est pas du tout pour peau à tendance acnéique. Après, si vous aimez pas trop vous maquiller, pourquoi pas, mais ça va ressortir vos boutons. Donc, si vous avez une peau comme moi, hein, avec de légères imperfections, je vous le recommanderais. Voilà, ça ne rentre pas du tout dans les ridules, hein, vous voyez. Normalement, moi, j'ai quelques petites marques au niveau du front. Hein, c'est pas du tout rentré dans les ridules, ça respecte vraiment la peau. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup, ça me donne un effet naturel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez l'appliquer seul ou préférez camoufler au fait cet effet illuminateur avec la poudre matifiante pour donner cet effet-là? À vous de dire, mais ça donne vraiment son petit glow à la fin. Donc moi, j'aime bien, j'aime beaucoup cette finition. Donc pour les intéressés, hein, j'ai pris la teinte light, hein, claire. Il y a une teinte beaucoup au-dessus hein, pour des peaux porcelaines. Hein, ceux qui ont la peau très blanche, c'est un 200 ml, vous voyez. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit tour de ce produit. Je le valide à 100%. Je vais devoir vous quitter. J'espère que vous aurez aimé ce crash test. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé ou si vous envisagez de le tester. Donc, commentez, hein, donnez-moi vos impressions. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Je vois hein, que le nombre de mes abonnés évolue et ça me fait vraiment plaisir grâce à vous. Donc, voilà, commentez si vous avez des petites interrogations et je serai prête à vous envoyer des petits messages. J'espère pour une prochaine vidéo. Tchuss!